Bonjour et bienvenue dans cette émission du 27 décembre 2024 de cette Web TV, émission qui sera la dernière de l'année. Et comme je vous l'avais annoncé, le Père Noël de ma Web TV a eu un petit peu de retard en cours de route. Aujourd'hui, je vais vous proposer un cadeau spécial. Car à côté de mon travail d'information tel que je le propose sur cette Web TV ou à travers les livres que j'écris ou les conférences que je donne, cela fait des années que je propose des formations en anthropologie de la santé et en neurosciences appliquées à la vie quotidienne. C'était là mon activité professionnelle avant le Covid, dans le cadre du système de santé, en lien avec différentes universités et hautes écoles en santé, et je la poursuis depuis en tant qu'indépendant. Avec comme préoccupation principale, qu'est-ce qui aide les gens à entretenir leur santé et leur pouvoir d'agir au quotidien dans la communauté, ou au contraire les fragilise. La gestion du Covid à cet égard a été exemplaire de la manière d'endommager et de détruire la santé d'une population avec des mesures absurdes, injustes, autoritaires, destructrices. C'est dans le cadre de cette activité autour de la salutogenèse et de la résilience dans la communauté que j'ai rencontré Marc-Robert Waldman, chercheur en neurosciences avec qui nous sommes devenus amis depuis et avec lequel j'ai coécrit le livre « Votre cerveau est votre meilleur allié » et rejoint au passage une des équipes de recherche en neurosciences les plus intéressantes aux États-Unis. D'abord parce qu'elle a investigué de manière novatrice l'effet des pratiques psychospirituelles sur le cerveau. Or, la spiritualité, à différencier bien sûr de la religion, est l'un des principaux déterminants de la santé, de la salutogenèse et du rétablissement. Mais aussi parce que cette équipe de chercheurs s'est intéressée à la manière dont les neurosciences et les compréhensions qu'elles ont mises à jour pouvaient nous aider au quotidien, en particulier dans notre vie professionnelle. On sait que le stress au travail aujourd'hui est un énorme problème, mais aussi à la maison, dans le cadre de nos relations, dans nos manières de communiquer, etc. L'exploration du cerveau est bien sûr l'une des grandes aventures scientifiques de notre temps, avec en particulier les progrès permis par l'imagerie cérébrale, avec la possibilité d'observer en direct le fonctionnement de notre cerveau, et même si bien sûr il faut d'une part rester prudent et veiller à éviter le réductionnisme qui sévit encore dans l'ensemble du domaine scientifique. Mais toujours est-il que pour l'anthropologue que je suis, le constat le plus fondamental issu de ces compréhensions nouvelles est que nous vivons aujourd'hui dans un état de dissonance évolutive en ce qui concerne notre cerveau, c'est-à-dire que nous avons des cerveaux de chasseurs-cueilleurs construits pour être efficaces dans l'environnement tel qu'il existait il y a 5 ou 10 000 ans, alors que nous vivons dans un monde hyper technologique et dénaturé à bien des égards. Or, nous avons une capacité adaptative absolument phénoménale. Donc Dieu merci, nous arrivons à nous adapter au mode de vie contemporain relativement bien à beaucoup d'endroits, mais il en est d'autres où nous pataugeons méchamment du fait de décalages qui sont trop compliqués à vivre. Et notamment parce qu'aujourd'hui, nous mécomprenons, nous sommes dans une mauvaise compréhension des différentes logiques qui s'expriment à l'intérieur de notre cerveau. Il y a en nous différentes voix qui correspondent à différents registres de l'existence. Parfois, ces voix s'accordent et travaillent à l'unisson et nous sommes dans un état de cohérence intérieure. Et puis parfois, elles entrent en conflit où il y a des incompréhensions entre les unes et les autres et ceci peut évidemment nous mettre en difficulté. Et donc la question qui se pose, c'est sachant que notre cerveau dispose de capacités absolument géniales, est-ce que nous savons en faire notre meilleur allié et bien coopérer avec lui ? Alors pour vous donner juste quelques exemples fondamentaux, la psychologie positive a par exemple mis en lumière ce qu'on appelle le ratio de positivité. L'idée est simple, pour des raisons évolutives, notre cerveau est plus sensible au négatif qu'au positif. Il réagit plus fortement face à un danger qu'en réaction à un plaisir. Et c'est normal, c'est un trait qui a été favorable pour l'évolution de l'espèce. Toutefois, la conclusion, c'est que si nous ne veillons pas à avoir au moins 3 pensées positives pour une pensée négative, ou 3 émotions positives pour une émotion négative, du fait de cette différence, de cette discrépance, eh bien, nous allons inévitablement connaître des états dans nos vies de tous les jours qui vont être plus difficiles à vivre.
Et notamment, la recherche très convaincante en la matière a montré que si jamais nous avons une pensée négative par pensée positive, une émotion négative par émotion positive, nous sommes dans un état relativement atone, déprimé, sans grande vitalité. S'il y a plus de négatifs que de positifs, à ce moment-là, on est à peu près systématiquement dans un état d'anxiété très élevé ou de dépression. Si on a deux pensées positives par pensée négative, à ce moment-là, nous parvenons relativement bien à garder la tête hors de l'eau. Et puis, au-delà de trois pensées positives par pensée négative, nous sommes vraiment dans une vitalité optimale dans notre vie quotidienne. Et cela s'oppose à la pensée positive forcenée. Il ne s'agit pas d'effacer les pensées ou les émotions négatives, mais de veiller que celles qui nous habitent soient contrebalancées par une quantité plus importante de pensées ou d'émotions positives, et nous pouvons faire le choix. Au long de notre journée, quand par exemple nous nous apercevons que nous venons de passer un moment à considérer tout le négatif qui existe en ce monde, et Dieu sait s'il est important, de penser à des motifs de gratitude, de nous confronter à la beauté sous ses multiples formes, ou de nous intéresser à des situations où les êtres humains ont été capables de compassion et de bonté. Autre exemple qui a été mis en lumière par les neurosciences appliquées, c'est le fait que le système de stress dont nous disposons à l'interne, comme toutes les créatures vivantes, à vrai dire, est actuellement pris en otage par une confusion profonde entre le désagréable et le dangereux. Un des plus grands chercheurs en la matière, Robert Sapolsky, qui à l'université de Stanford, a écrit un livre qui s'appelle « Pourquoi les zèbres ne font pas d'ulcère à l'estomac ?» C'est-à-dire que les zèbres qui sont régulièrement sous stress parce que c'est des proies dans un univers de prédateurs, eh bien, contrairement à l'espèce humaine, ne font pas d'ulcère à l'estomac. Pourquoi ? Parce que quand ils ont sous stress, c'est toujours justifié, légitime par rapport à une situation objective. Un prédateur s'approche, et une fois que le prédateur est parti, eh bien, le stress disparaît. Alors que nous réagissons à des situations pénibles ou inconfortables comme si elles étaient dangereuses. Être en retard, être pris dans un embouteillage, recevoir une remarque négative, notre système de stress, qui est une réaction biologique au danger, s'enclenche alors qu'il n'y a pas de danger. Et voilà par exemple des compréhensions qui peuvent nous être très utiles pour mieux comprendre ce que nous vivons, mais aussi corriger le tir en quelque sorte par rapport à la manière automatique dont notre cerveau réagit. J'ai donc créé différents programmes pour partager des compréhensions utiles et aider les participants à vivre leur vie avec plus de cohérence et plus d'aisance, dont le programme Neurogenesis, qui propose une compréhension complète des différents systèmes cérébraux, ces différentes logiques que je viens d'évoquer qui s'expriment en étant chacune garante d'un registre essentiel de nos vies. Et en particulier, le système de stress, le système émotionnel, le système de rationalité cognitif, le système de créativité, imagination, le système de conscience, conscience de soi, conscience des autres, et même la spiritualité. Un de mes grands kiffs dans la vie, c'est de donner le plus possible de contenu utile, tout en veillant bien sûr à pouvoir en vivre. Et en l'occurrence, je viens de créer autour de Neurogenesis, qui est un programme complet de formation comme j'ai l'habitude d'en proposer, mais une mini-formation gratuite, en 7 modules d'une dizaine de minutes chacun, et qui vous apporte un ensemble de compréhension par rapport à ces différents systèmes cérébraux, mais également des neurostratégies ou même des neuro-astuces. Parce qu'une des beautés de la chose, c'est qu'une fois qu'on comprend ces logiques du cerveau, nous pouvons faire usage de petits trucs, de petits gadgets neurologiques pour corriger le tir dans la bonne direction. Par exemple, une des neurostratégies que j'adore s'appelle « Prenez du recul comme Jules César ». De quoi s'agit-il ? Eh bien, on sait que dans la guerre des Gaules, comme Alain Delon le fit plus tard, César parlait de lui à la 3e personne. Et en l'occurrence, on a pu observer que quand une personne est perturbée émotionnellement du fait d'une situation dans sa vie, si elle se verbalise à elle-même ce qu'elle est en train de vivre à la 3e personne, par exemple, je pourrais dire « Jean-Dominique est très inquiet parce que beaucoup de gens qui ont produit du travail d'information comme lui ont été mis en garde à vue et il ne veut absolument pas aller en garde à vue, donc il est très inquiet. » Eh bien, en fait, je vais instantanément connaître
une diminution de l'état émotionnel dans lequel je serais par comparaison avec un truc où je me dirais mais ah zut, ils viennent de coffrer un certain nombre de personnes, je suis probablement le prochain sur la liste, j'ai vraiment pas envie de finir en tôle. Bon, en l'occurrence, je m'en fiche royalement, donc c'est un exemple que je choisis comme ça, mais nous avons pu observer, et toutes les neurostratégies que je propose dans ce programme sont étayées par une science solide, evidence-based, et je donne toujours bien sûr les références pour le documenter, et produisent un effet observable. Donc en l'occurrence, que vous choisissiez de recevoir ce cadeau ou pas, une prochaine fois où vous serez dans un état de perturbation émotionnelle, essayez la petite stratégie que je viens de partager avec vous, de vous décrire à vous-même le plus objectivement possible ce que vous êtes en train de vivre, comme si c'était quelqu'un d'autre qui le vivait, et avec la même bienveillance que vous manifesteriez, par exemple, par rapport à un de vos meilleurs amis. L'inscription est libre et gratuite, il n'y a absolument aucune contrepartie, c'est juste une expression du bonheur que j'ai à partager avec d'autres et à donner. Vous pouvez aussi, bien sûr, partager librement cette information et le lien que je vais vous transmettre avec d'autres si vous pensez que des amis, des collègues de travail, des membres de votre entourage pourraient être intéressés par une matière comme celle que je partage. Et pour vous dire le fond de l'affaire, Mark Waldman et moi sommes convaincus que grâce à cette connaissance, si elle circule, il sera possible de construire petit à petit, jour après jour, un peu plus de compréhension et de respect entre les êtres, c'est-à-dire de paix dans le monde, en commençant modestement par nous-mêmes et notre propre vie. C'est pourquoi nous vous adressons l'invitation, rejoignez-nous si cela vous intéresse, au pire cela ne vous parlera pas ou ne vous conviendra pas, et au mieux vous aurez gagné des compréhensions et des stratégies utiles pour faire face aux situations et aux défis de votre vie quotidienne. La référence s'affiche maintenant à l'écran et je la mets bien sûr également en commentaire, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et vous pouvez vous inscrire gratuitement. J'aimerais encore partager avec vous une autre information, celle d'une masterclass que Marie-Estelle Dupont, psychologue clinicienne bien connue, a créée dans le cadre d'une association qui aide les parents dans l'accès à la parentalité. Il s'agit d'une masterclass Être mère et être parent en temps de crise. Vous savez que Marie-Estelle a publié un livre que je conseille à tout le monde, Être parent en temps de crise, comment restaurer l'équilibre psychique de nos enfants. Elle porte un regard extrêmement pertinent, humain et aidant par rapport aux difficultés que traversent les enfants et les jeunes aujourd'hui en donnant toutes sortes de suggestions pour les personnes qui sont parents, qui sont grands-parents ou qui interagissent d'une manière ou d'une autre avec les enfants. Et le dommage causé actuellement sur la santé psychique, mentale et émotionnelle de nos enfants est vraiment quelque chose de préoccupant. Et donc, le Mois d'Or, qui est une association, a créé une masterclass avec Marie-Estelle Dupont qui se donne à un prix tout à fait accessible. Je précise au passage que je ne touche évidemment aucun intéressement ou commission sur l'information que je vous transmets. C'est vraiment par conviction et par admiration sincère pour la qualité du travail de Marie-Estelle, dont je considère qu'elle est vraiment une des grandes voix de la psychologie aujourd'hui et qu'elle dit des choses qui sont tellement importantes que je me permets de partager ça avec vous. C'est vrai que si on s'offre le cadeau d'une formation comme celle-ci, ça nous outille pour être le plus bienfaisant et bien traitant possible avec nos enfants. Et comme le savent toutes les personnes parmi nous qui sont devenues parents à un moment donné, on n'a pas le mode d'emploi. On a quelques exemples de nos propres parents et d'autres dont nous inspirer, mais qui ont été plus ou moins adéquats et pertinents. Mais c'est quand même une histoire assez compliquée, et donc ce programme vraiment regorge de ressources. Je vous donne le lien si vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil. Je me permets de rappeler que ceci est la dernière émission de l'année, mais que nous reprendrons nos nouvelles émissions le 13 janvier, le lundi 13 janvier. Le temps de prendre un petit peu de repos, mais aussi de réfléchir à la prochaine formule. Il y aura une évolution significative de cette chaîne pour la reprise. Dans l'intervalle, je rediffuserai 3 fois par semaine certaines des émissions qui ont suscité le plus d'intérêt au cours de l'année et demie écoulée. Nous avons produit plus de 300 émissions sur cette chaîne. Certaines gardent encore toute la pertinence du contenu et même leur actualité. Et donc 3 fois par semaine, il y aura une rediffusion en attendant le redémarrage de nos activités le lundi 13 janvier.
Et puis, n'anticipons pas trop, mais tout de même, j'ai vu circuler cette proposition nous invitant à faire de 2025 l'année du ménage, oui, oui, sur le plan sociétal et politique, avec ce justificatif, ils ont empêché le soin et les traitements des malades, ils ont confiné, imposé la distance sociale et les masques, puis imposé un vaccin inutile, expérimental, inefficace et toxique, parce qu'ils sont corrompus, cyniques, malveillants, stupides, criminels. Ils vont chuter, ils vont être traînés au tribunal et en prison, tous, journalistes, politiques, administration, experts. Le temps du ménage est arrivé, sortez les balais du placard, que 2025, conformément à ce vœu légitime, soit l'année du ménage, soit l'année où nous sortions les balais du placard et signifions à la caste médiatico-politique dégénérée au pouvoir ce que nous pensons d'eux, la confiance que nous leur accordons et surtout la priorité qui est la nôtre, qu'ils débarrassent le plancher. Du balai sera le slogan pour 2025. D'ici là, je vous remercie de votre attention. Je remercie tous mes abonnés et donateurs de leur soutien. C'est grâce à vous si je peux continuer à essayer de proposer des contenus éclairants le plus souvent possible. Et je vous donne rendez-vous le 13 janvier 2025.